Eh ben, on va parler du Bellator Paris qui est une énorme, énorme carte. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu? Toujours en forme, toujours. Alors, Bellator Paris, tu m'as envoyé un message la semaine passée en disant que toute la carte t'intéressait, peut-être à l'exception de Ouais. un seul combat. Donc ça en dit long sur la qualité que le Bellator vient offrir aux Français sur cette nouvelle carte à Paris. Et en plus de ça, il y a un genre de double main event. Il y a un peu le Ouais. main event fait pour les Français entre Mansour Barnaoui et Brett Primus, c'est le combat dont on va vraiment parler dans ce Mhm. podcast. Et pour les fans de MMA qui veulent voir une légende, il y a Gegard Mousasi qui combat ensuite contre Edwards. Donc il y a un genre de double main event. Et avant ça, il y a une carte très très fun. Mais en termes de programmation de ce podcast, on va partir dans le détail de Mansour Barnaoui qui fait face à Primus. Et ensuite, on peut parcourir le reste de la carte pour émettre nos opinions sur les autres combats et pourquoi ça nous intéresse. Comme d'habitude, mais de manière peut-être un peu moins détaillée, on va d'abord dire qui est Mansour, dire qui est Primus. Ensuite, on va donner nos pronostats en exprimant si on est d'accord avec les cotes de paris que je suis allé chercher juste avant d'enregistrer ce podcast. Puis on va faire les forces-faiblesses de part et d'autre, les game plans qu'on aimerait voir mis en place, et puis nos pronos et préférences qui seront assez claires donc pour ce combat entre Mansour et Primus. Et puis on parlera du reste de la carte. C'est good pour toi? C'est parfait pour moi. Je vais pas demander si c'est bon pour l'audience parce qu'ils pourront pas répondre. En tout cas, ce sera déjà posté. Alors, du côté de Mansour Barnaoui, 1,83 m, 30 ans, encore relativement jeune. Euh, 25e combat professionnel. Il affiche un palmarès de 20 victoires pour 4 défaites. Sur les 20 victoires, 19 par finish, 6 KO, 13 soumissions. Il est sur 8 victoires d'affilée. Sa dernière défaite, c'était en 2016 contre Gamrot par décision unanime. Sur ses 8 victoires de suite, 7 par étranglement arrière et une par coup de genou sauté pour rentrer dans la finale du Road FC qui lui a rapporté 1 million. Après avoir gagné ça c'est peut-être intéressant à dire évidemment, après avoir gagné ce million et ce tournoi du Road FC, il a pris une pause prolongée de 3 ans et on ne l'a revu que en fin d'année passée au Bellator Milan. Un peu un combat de reprise qu'il a fait avec brio évidemment. Et donc là, on le revoit pour un deuxième combat au Bellator pour le quart de finale du tournoi lightweight où il va pouvoir potentiellement de nouveau prendre 1 million et de nouveau prendre une ceinture parce qu'on va pas se mentir, les ceintures, il les collectionne. C'est clair. Du côté de Primus, on est sur 38 ans, donc un combattant qui commence à être relativement âgé, même si en termes de kilomètres de combat, ce sera uniquement son 15e combat, donc 10 combats de moins que Mansour Barnaoui. Il mesure 1,78 m. Alors, 11 victoires, 3 défaites en professionnel. Quasi toute sa carrière réalisée au Bellator, 9 victoires, 3 défaites au Bellator. Sur ces victoires, 2 par KO, 6 par soumission. Son run récent est pas extraordinaire, 3 défaites, 3 victoires sur ses 6 derniers combats. Et quand même à notifier, c'est l'ancien champion du Bellator, donc ça reste un test très intéressant pour Mansour Barnaoui. D'autant plus que d'un point de vue style, je trouve que ça match assez bien, ça peut nous donner une dynamique assez intéressante. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour le public, ouais. Ouais, Pour le pour le public, je public, ouais. pense que c'est un combat très intéressant pour ceux qui aiment le debout, tu vois. Ouais. Enfin, on va en parler, Et on va en parler. on va en parler. On va faire comme d'habitude. En termes de cote de Paris, pas mal de respect qui est mis sur Mansour Barnaoui qui est Ouais. à 1,5, donc 65% de chance de gagner. Primus est à 2,6, donc 35% forcément. On est sur du 65-35. Est-ce que toi, tu es en accord avec cela? Non. Non. Je trouve que les cotes sont beaucoup trop hautes euh, comparé à ce qu'on a pu voir de Brent Primus et ce qu'on a pu voir de Mansour. Je les verrais beaucoup plus serrés. Je pense que c'est pas un combat si facile que ça sur le papier, mais vraiment pas, vraiment vraiment pas. Et en termes de code, je m'attendais à un 55-45 plutôt, Mhm. et je m'attendais à ça.
Je vais quasi te rejoindre. Je trouve que le 55-45 est trop serré. Je trouve que le 60-40 n'est pas assez serré. Moi, je me retrouve sur un 57-43, quelque chose comme ça, à l'avantage de Mansour Barnaoui. Je pense aussi que d'un point de vue style, il y a pas mal de complexité pour Mansour face à Primus. Ça va être une énigme à résoudre. Je crois que le gros avantage de Mansour par rapport à Primus, ça va être le volume de jeu debout. Ouais. C'est là-dessus que ça va je vais pas dire que c'est là-dessus que ça va se jouer, mais c'est là où il y a la différence en termes de style la plus flagrante. Primus est quelqu'un qui frappe beaucoup moins, mais qui frappe fort, qui est plutôt précis dans ses attaques. J'ai pas envie de le définir comme un burst fighter, parce que voilà, les burst fighters, pour donner des exemples, ce serait Michael Chandler dans un style agressif, ce serait Robert Whittaker dans un style technique. Mais tu vois, si tu dois faire genre une ligne avec toutes les attaques de Bren Primus, c'est vraiment pouk, pouk, pouk. Donc c'est un peu ouais, c'est un peu du burst en soi, mais c'est beaucoup du single attack aussi, je trouve. Tout à fait. Écoute, moi je pense que sur ces codes de Paris, ça va à 100% dépendre du game plan de Barnaoui. Autant du côté de Brimus, le game plan, je pense qu'il va être clair, etc. Autant concernant Barnaoui, en fonction de ce que va choisir l'équipe et de ce que lui va choisir, je pense qu'on peut passer donc d'un 60-40 Mhm. à un 60-40 Barnaoui. Et pour moi, s'il fait le mauvais choix, un 45-55 en faveur de Primus. Je m'expliquerai Ok. pourquoi. Eh ben écoute, on va pas tease. On va peut-être partir là-dessus et c'est pas grave si on fait une structure différente que d'habitude, Est-ce- parce que peut-être que cette façon d'engranger sur le podcast, ça va nous permettre d'explorer les forces et faiblesses en parallèle. Ouais. Tu veux que j'explique Ouais, ouais, ce vas-y, game vas-y, plan? je te laisse expliquer. Ouais. Alors, bah, je pense quand même que c'est important de spécifier sur, pour moi, on a affaire à deux grappleurs MMA Ouais. qui Ouais, n'ont ouais, ouais, pas... c'est vrai qu'on doit notifier, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui vont Ouais, écouter. Donc Primus, au-delà de l'ex-champion Bellator, hein, qui a vraiment détruit la jambe de Michael Chandler pour prendre la ceinture, euh, c'est un grappleur. ouais, c'est une grosse ceinture noire. Grosse, Et grosse, grosse ceinture noire. les gens se rendent pas compte, mais il est excellent. Il est excellent. Euh, enfin, il faut pas s'arrêter à son physique, clairement pas, parce qu'il n'a pas un physique de grappleur ni quoi que ce soit. Mais pour moi, les placements, ce qu'il fait, il est très, 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 très bon. Et quand vous voyez le niveau qu'il peut produire dans une cage, avec tout le stress qu'il peut avoir autour, il faut juste imaginer que à l'entraînement, il doit être à 30% meilleur encore. Et que ce qu'on peut voir en combat, eh bien, quand vous êtes face à lui dans la cage, vous vous rendez compte du niveau, entre guillemets. Mm. Donc pour moi, c'est un excellent grappleur. De même, Barnaoui est un excellent grappleur aussi, mais c'est pas du tout le même grappling. Barnaoui, c'est l'école française, donc pour moi, le grappling français, c'est des combattants qui sont très instinctifs, qui sont vraiment tournés sur, comment on appelle ça, l'opportunisme. Donc il y a Ouais, l'offensif. Ouais. la moindre ouverture, ils l'obtiennent. Le petit espace qui est ouvert, ils l'obtiennent. Par contre, je trouve que le grappling français est un peu moins technique. Alors, on ne tapez pas sur les doigts après, hein, mais moins précis techniquement. Mais voilà, c'est des avantages, des inconvénients, hein. C'est-à-dire que Mhm. instinctivement, on va avoir un Barnaoui il y a un tout petit espace, une petite ouverture, il va le prendre, l'opportunité, il va aller dans le dos. Ou par exemple, contre le pote de Islam. Nurmagomedov, non, non, Contre Islam, ouais. pas contre Islam, contre celui qui l'a mis KO par genou cette fois. Ah, en demi-finale, là. Voilà. Je reviendrai Euh, pas sur son nom comme ça, mais Zourbaïf, non, c'est pas ça. À un moment donné, c'était Zavurov. Zavurov. Donc, à un moment donné, Zavurov passe ce qu'on appelle head Carter. Il monte légèrement les hanches, mais légèrement les hanches pour un passage. Et on a un Barnaoui qui pose son bras en dessous, qui soulève la hanche, qui réussit un renversement.
on va avoir plein de petits passages comme ça qui sont des opportunités. De l'autre côté, Primus, lui, c'est vraiment, il va construire son jeu. Il va construire son jeu, il va étape par étape contrôler un poignet. C'est comme s'il escaladait une surface pour pouvoir obtenir ses positions. Et c'est comme s'il allait. Enfin voilà, il est très précis dans ce qu'il fait. Je pense pas. C'est pas forcément quelqu'un d'instinctif, c'est pas forcément quelqu'un de talentueux, mais il va suivre un petit peu son plan technique avec très peu d'espace, euh, peu d'ouverture, etc., etc. Il avance étape par étape, étape par étape. Et Centimètre par centimètre et en centimètre pression. C'est et en c'est peut-être ça pression, aussi ouais. une différence entre les 2 styles, c'est que tu vas avoir un Primus qui est beaucoup plus sur la pression, sur le côté Mmh. l'aspect peut-être un peu plus physique aussi et je pense que physiquement, il est au rendez-vous face à un Barnaoui qui est un peu plus aérien, ce serait le bon terme, quand il est Ouais, je pense au-dessus que en c'est tout cas ça, ouais. Oui, oui, et tout à fait. un peu plus dans voilà, comme tu l'as très bien dit, dès qu'il y a un espace, s'il est en dessous, c'est espace, bouger, créer encore plus d'espace pour créer une ouverture, pour prendre une Voilà. position plus avantageuse. Et c'est ça la difficulté que je voulais dire en introduction, et maintenant on y est. Ouais. C'est effectivement, Mansour est excellent pour exploiter le moindre espace, Tout à fait. mais face à un Primus, c'est peut-être le style de combat où il aura pas beaucoup d'espace. Exactement. Exactement. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Ça qui m'inquiète beaucoup. Et je pense que Primus, techniquement, je vous invite à aller regarder son combat contre Ben Anderson. La capacité, enfin, ce qu'il fait à un moment donné, il est mis à la cage. Il réussit à prendre un départ de dos qu'il transite sur un triangle, je crois, et une kimura. Enfin, c'est techniquement incroyable. C'est vraiment brillant. Donc, je le trouve très très bon. Je le trouve, ouais, même s'il n'y a pas eu la réussite enfin, quoique Ben Anderson, il est sauvé sur le gong, hein, parce que pouf, et Ben Anderson, c'est pas n'importe qui au sol, hein. Il Ouais, et peut, il le sonne plusieurs fois debout aussi, hein, donc dans le voilà, premier round. Enfin, sonner. Ouais, non, non, il le sonne peut-être. 2 fois. Mhm. Et pour moi, alors, le gros avantage en plus de Primus, c'est que c'est un grappleur, mais c'est aussi un relativement bon lutteur. Pour mettre au sol, moins bon bien évidemment que sur son combat contre Chandler, le deuxième. Mais Mhm. en tout cas, c'est un bon lutteur. Il saura mettre au sol Barnaoui s'il lui en laisse l'occasion, parce qu'on a vu quand même Barnaoui. J'ai pas envie de dire que c'est un mauvais lutteur, hein, loin de là, loin de là, mais il a régulièrement été mis sur son dos, contrôlé, et ses défaites sont liées à ça. Enfin, liées à ça. Ouais. Il Mais perdait son c'est. combat contre Zavorov. Là, il perdait son combat grâce à la lutte, même s'il a eu des petites opportunités en grappling à prendre le dos. Pour moi, il était en train de perdre son combat jusqu'à ce genou sauté, quoi. Mhm. Bah, ça définit assez bien Barnaoui pour moi. Donc déjà, Barnaoui, il y a ce côté opportunisme, que ce soit au sol ou debout. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement offensif, hein. Il n'est pas extrêmement concentré sur sa défense, mais il est à fond sur l'attaque. Et ça, c'est très difficile à gérer pour ses adversaires, d'autant plus il a des angles d'attaque assez intéressants. Et surtout, c'est ça qui le rend peut-être si bon debout, c'est qu'il s'en fout en fait de se faire mettre au sol. Et face à quelqu'un Exactement. comme lui, qui s'en fout en fait de se faire mettre au sol parce qu'il a confiance en son jeu sur son dos, que ce soit pour se relever si nécessaire, ou surtout pour sweep ou pour venir prendre le dos à partir de la demi, il a un style incroyable pour ça. Euh, il, il va envoyer des attaques un peu dont on n'a pas l'habitude. Les genoux sautés, et il a une bonne précision dessus. Les front kicks au visage. Il peut se permettre aussi d'envoyer des longues combinaisons en surengageant et ce genre de choses. Donc, techniquement, il y a des reproches à faire sur sa responsabilité défensive, À qui mais à Barnaoui. à Baronnet? Ouais, Ouais. enfin, en tout cas, dans l'action, heu, quand il est en mode «je veux défendre», il défend bien, je trouve. Mais quand il est en mode, «j'attaque, j'envoie des longues combinaisons», ben il est ouvert pour se faire toucher ou se faire mettre au sol. Mais Mhm. c'est pas spécialement un problème parce qu'une fois qu'on est au sol, en soi, on est Ah dans oui. son monde. Mhm. Hem, donc ouais, je le définirais vraiment comme ça. C'est un gars qui est extrêmement difficile à gérer parce que il est efficace offensivement, agressif, capable de finaliser debout. Un très très bon clinch aussi. Son jeu au clinch, on oublie chaque fois de le notifier, mais ses genoux au Tout à clinch, fait. ses single collar tie avec ses crochets arrière sont
d'une violence extrême. Ouais. Et une fois que tu es au sol, bah, tu es dans un monde où peu de gens peuvent le gérer. Mais c'est peut-être là où il y a ce côté, ok, le combat est plus serré que ce qu'on peut penser parce que Primus, en top contrôle, je le vois capable d'assez bien gérer Mansour Ah Barnaoui, oui. contrairement à la plupart de ses adversaires précédents. Oui, il faut aussi se rappeler de la qualité de l'opposition sur son tournoi. Moi, j'ai regardé un petit peu les adversaires qu'il a pu avoir, Barnaoui. Il y a, et même contre l'Italien, hein, c'est clair qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par les adversaires. Il les exploite directement. J'imagine que Primus va regarder aussi ses combats. Il va voir qu'il n'aura pas le droit à l'erreur, qu'il va devoir être très très concentré quand ça sera au sol. Moi, je me rappelle la vidéo qui m'a vraiment mis mal à l'aise, où il est parti chez Greg MMA et Greg, il le fait, je sais pas pourquoi il fait ça, où il a juste bloqué le round de sparring, tu vois, à pas bouger, à rien faire, et on a vu un Mansour Barnaoui qui peut rien proposer parce qu'il y a pas de, Pas il y a pas d'ouverture du tout, d'ouverture, il y a pas rien, il y a d'espace. pas de truc à exploiter, et moi, c'est un petit peu ce qui me fait peur vis-à-vis de Brent Primus, c'est qu'il réussit à le mettre au sol et qu'il ne laisse pas Mm. d'espace à exploiter. En tout cas, euh, de mon petit niveau, je me dis, c'est ce que je me dirais si j'avais un combattant comme Brent Primus qui combattait Barnaoui. Je lui dis, tu vas le mettre au sol, tu vas le taper, tu laisses aucun espace et on le fatigue, et on le fatigue, et on le fatigue. Ouais. Et donc, tu avais fait la transition en parlant de clinch et de dirty boxing au clinch, là. Et pour moi, ça reste sa grande force, en tout cas, à Barnaoui, même si on le présente comme un grappleur. Et par contre, là-dessus, je pense qu'il a vraiment, vraiment sa carte à jouer. C'est Mhm. pour ça que je disais que le public risque d'être satisfait de ce match making, tu vois. C'est que pour moi, il aura l'avantage de. Mm. Ouais, je te rejoins. Pour moi, son volume, son agressivité générale, que ce soit au clinch ou Ouais, pas au clinch, ça devrait légèrement submerger Primus. ouais, Primus est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin de temps pour venir envoyer ses frappes. Ses frappes sont dangereuses, donc il faudra faire très très gaffe. Il a des tout bons à fait. kicks, son bras arrière, il envoie sur des bons timings. Quand ça touche fort. Donc faudra être attentif à ça. Mais effectivement, pour moi, Barnaoui, son game plan doit tourner autour de tout ce qui se passe debout. Je pense que s'il arrive à être certain de lui être capable d'amener au sol pour prendre une position de contrôle, il peut engager dans la lutte, mais il doit absolument faire gaffe à pas se retrouver sur son dos. Parce que en MMA, on sait, ça commence à transiter, mais on sait encore que Ouais, voilà, en cas d'hésitation, on va plutôt se diriger vers le mec qui a le top control, même s'il y a très peu d'activité de son côté. Et typiquement, tu peux avoir des combats très serrés qui iraient à l'avantage de Primus si tu acceptes trop facilement de toi être sur ton dos. Euh, D'autant plus que, ouais, comme tu l'as dit, là c'est le Bellator, c'est un tournoi avec 1 million, il y a beaucoup en jeu. Primus, il a 38 ans, c'est son dernier run. ouais. Il va rien laisser au hasard. Je pense qu'il va venir Non. préparer, Non. il va venir avec une stratégie et la stratégie, ça pourrait être, de chercher le sol et bloquer au sol. Ouais, de bloquer et de prendre ses rounds. Ouais, Mais pour revenir sur Bernard, oui, oui, je pense qu'il doit bouger. Il est capable de travailler des deux gardes, j'ai l'impression. Même ouais. j'ai l'impression qu'il a privilégié aussi la garde gaucher ces derniers temps. Je pense que il va avoir la longe dessus. Mmh. Et je pense sincèrement que Brent Primus a montré qu'il n'avait pas un très solide menton, quoi. Donc voilà, qui fait des erreurs de boucle, c'est pas son monde, la boxe, Mmh. enfin. Même s'il est bon, s'il a des grosses frappes et tout, hein, et c'est un combattant de MMA, faut pas non plus le mettre, enfin voilà, de le réduire à juste son grappling. Mais je pense que Barnaoui a un gros avantage debout. Et bien qu'il soit mis au sol, je pense que s'il fait des dégâts debout et qu'il bloque le sol, il peut quand même prendre ses rounds. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Avec Ouais. les nouvelles règles, hein, sur Mmh. la question de damage. Et alors, ben, c'est ça qui serait intéressant, c'est que s'il prend l'avantage debout, même s'il est mis au sol, on pourrait avoir un Primus qui se dit, bon, j'ai mis au sol, mais il faut quand même que je frappe pour montrer que je prends l'avantage.
et sur ses frappes, il aura peut-être des opportunités d'aller dans le dos, de passer un triangle. Ouais. Donc, pour moi, il a vraiment tout intérêt à garder le combat, vraiment tout intérêt. Que ce soit, même si c'est mis au sol, tu vois, c'est vraiment le truc sur lequel il doit miser et exploiter son avantage debout pour pousser Primus à ouvrir un peu son jeu au sol. Ouais, ben je te rejoins totalement. C'est là-dessus où je comprends et conçois totalement le 65-35. Pour moi, debout, c'est un 65-35 Exactement. et sur le si ça tient 2-3 minutes debout et qu'il arrive vraiment à prendre un gros avantage debout et que Primus se sent forcé de l'amener au sol, mais que quand il l'amène au sol, il se dit: «Bah, je peux pas faire que le contrôler, sinon je perds quand même Ouais. le round. Je dois ouvrir mon jeu, je vais essayer d'envoyer des frappes, je vais essayer de transiter». Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espaces qui se créent et à Mmh. partir de ce moment-là, je pense que Mansour pourrait vraiment exploiter ces espaces au sol et même aller chercher une soumission et ce genre de de choses. Donc Ouais, tout dans à ce fait. c'est pour ça, c'est un peu compliqué ce qu'on a dit puisqu'on va nous attendre au tournant. Nous, on a rapproché le 65-35, mais il se pourrait que Mansour, garde ça debout et qu'on soit même sur du 70-30. Tu vois? Que quand tu Ouais, regardes le combat, tu dis: «Ouais, il est large devant». ouais, Mais c'est juste qu'un Primus, comme tu l'as dit, en fait, un Primus ouais, bien ouais. préparé stratégiquement, peut rapprocher les cotes de Paris. Un Mansour très bien préparé, stratégiquement, peut aussi écarter les cotes de Paris et faire dire la vérité à 65-35, même peut-être se rapprocher d'un 70-30. Ouais, c'est pour ça que sur un combat comme ça, il y a plusieurs scénarios possibles. Ces scénarios-là, ils sont aussi en lien avec les choix qui vont être faits sur le plan stratégique, avec la lecture du camp. Là, j'entendais le camp ou je sais plus qui disait comme ça: «Ouais, faut pas croire, Primus, jamais il va placer, une gogo plata à Barnaoui, il est trop loin Barnaoui». Eh les gars, c'est genre en gros que le niveau de sol de Barnaoui était meilleur que Primus. Peut-être que sur une compétition de grappling, mais en MMA, face à un combattant de MMA qui est là pour prendre ses rounds, c'est tu peux être meilleur grappleur et puis un autre, il peut être meilleur, lay and prayer, tu vois? Il va te mettre au sol, te bloquer, quelques frappes, prendre son round et après tu vas être frustré, tu vas dire: «Putain, j'ai rien pu faire, je suis sûr que je suis meilleur que lui». C'est pas Ouais, ça la stratégie. Donc effectivement, moi, comme je disais, ça va vraiment dépendre du game plan. J'espère sincèrement qu'il va miser sur ce que je disais. Donc là, je le vois favori. Par contre, si Primus réussit à imposer son jeu, imaginons qu'il mette à la cage et que ce que j'aimerais pas voir, par exemple, c'est un Barnaoui qui essaye de prendre une guillotine ou un triangle sauté et tout, et d'avoir un Primus qui a rien à faire, juste défendre et puis après gagner son round en bloquant, tu vois. mmh. On pourrait avoir. J'espère qu'il va absolument éviter le contact et la lutte, dans les premières minutes de chaque round pour s'imposer. Ouais. Sinon, par contre, pour moi, je vois le combat aller, clairement dans le sens de Primus. Ouais, je te rejoins là-dessus et je pense que la probabilité 1, et c'est pour ça que je vais, pa skipper vers le pronostic, on a pour moi plus de probabilité aussi d'avoir un Mansour qui refuse d'être sur son dos, Ouais. en tout cas au début et qui va réussir à marquer largement ses points debout. Mmh, mmh mh. Il risque de se retrouver sur son dos à certains moments, mais à des moments où c'est pas grave pour lui. Ouais. Moi je pense que il y a aussi l'âge, pour moi, Primus commence à se faire, assez âgé. Comme tu l'as dit, il a un menton qu'on peut questionner, et donc j'hésite, sur mon prono à mettre simplement une décision pour, Mansour, mais j'ai l'impression que, le KO est pas impossible, que la victoire par KO est pas impossible sur, une phase debout. Ouais, bah, Enfin moi, KO, voilà, quelque chose debout, un knockdown, tu le sonnes bien et puis, un finish au sol clairement possible. ouais, Mais ouais, alors, mon prono reste Mansour. ouais, bah, je pense que moi aussi, je pense que ça Mansour devrait passer, hem, mais voilà, je pense que je pourrais j'envisage complètement un combat où on fasse: «Oh putain, c'est pas vrai, merde». Et avoir un Mmh, ouais. Primus qui gagne à la décision, hein. Ouais, C'est d'ailleurs, son si après, c'est c'est une son victoire de menton Primus, ouais, tu as une double déception. Tu as la déception: «Oh merde, Mansour a perdu», mais et en puis plus ça de va être ça, chiant. ça va être, oh, de cette manière-là, quoi, Ouais, ça oui, tu vois? ça je pense. J'ai un peu peur de ça. Après, il y a autre chose, hein, Barnaoui, je pense il nous manque quand même beaucoup d'éléments, ces 3 ans d'absence, tu vois? Heu, j'ai pas encore, moi, personnellement, en ayant regardé ses combats, il y a beaucoup d'inconnus, tu vois?
Mhm. Beaucoup d'inconnus. Aldric me disait qu'il était allé faire un long camp à Tense Planet, qui pour moi est très complémentaire à son style au sol. Mais encore une fois, Tense Planet, c'est un peu ce jeu aérien, chercher la petite ouverture, Ouais, exploiter chaque ouverture. Donc ça reste dans la même logique. Ça peut juste, en fait, ça va pas qu'est-ce étendre son jeu, que ça va juste le peaufiner à mort. Donc bah, ce tu sera vois, encore plus efficace. Ouais. c'est un peu en termes de type de grappling. D'un côté, on va avoir Barnawi, Tense Planet, et de l'autre côté, on va avoir Primus, Danner Squad. Les Mhm. grappleurs, ils vont tomber dessus sûrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Tense Planet, c'est des trucs qui peuvent être des techniques assez sympathiques et funky et tout. Mais il faut qu'il y ait l'ouverture ou il faut qu'il y ait une différence de niveau assez conséquente dans le compartiment de Ouais. grappling. De l'autre côté, on a chez Danaher des trucs très stratégiques. Tu gardes ton 2-on-1, tu prends ton dos, tu fais ci. Très chiant, entre guillemets, mais où tu crées pas d'espace. Le gars bouge, ton dos, tu le replaces, ton crochetage de bras en dessous en priorité. Enfin, c'est vraiment Mm. étape par étape. Et mais bon, la réalité, c'est que c'est le Danaher Squad qui fait les meilleurs résultats, entre guillemets, hein, De fait. actuellement, hein. Ouais. Donc, donc voilà. Mais Ok. moi, je pense que je pense qu'on va. J'aime pas trop donner de mon pronostic sur un combat qui me semble qui peut partir dans un sens ou l'autre, tu vois. Ouais, parce qu'après, il y a toujours les haters qui nous attendent au tournant, Mais mais dans bon. tous les cas, enfin dans tous les cas, je vais regarder ce combat-là parce que j'attends énormément de Barnaoui et que c'est un combattant que je suis depuis des années et des années, donc forcément, Et qui est ça m'aurait. absolument incroyable. Moi, je kiffe son style de dingue. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais J'aime qu'ils mettent beaucoup. un peu plus de lutte, mais qu'ils soient un peu Ouais. plus dominants en top Ouais, position. Mais ouais, ouais. il y a des phases, il y a des pistes d'amélioration à son jeu, mais ça reste un jeu très agréable à regarder. Il est Oui, généreux, c'est hein. vrai. Ouais, C'est très quelqu'un généreux. qui est très généreux. Bon, on a 10 minutes pour parler du reste de la carte. Est-ce que tu veux commencer par quelqu'un que tu apprécies énormément, Azael? Est-ce que ce serait Ouais, la porte bah, d'entrée pour, oui, bah, c'est surtout que c'est un très bon pote avec qui que j'ai rencontré il y a pas mal d'années quand j'étais au SBG et il est pas encore de combat de MMA et c'est un gars qui vient du kickboxing, du karaté, enfin de tout ce monde, très très jeune, une énergie incroyable et il est parti au SBG pour faire sa transition en MMA. Il a fait très très rapidement du haut niveau, très rapidement au Bellator et là il est sur une très belle lancée. Il est à Mmh. 5-1, il a sa lutte qui est devenue assez phénoménale. Apparemment son sol, c'est un gros travailleur et j'ai vraiment hâte de le voir combattre. Ça fait une petite transition avec Doumbé, hein, qui vient du striking. Et sauf que je pense que Doumbé, il mange pas assez de sol. Alors que Hazel, lui, c'est vraiment un striker qui est devenu un excellent lutteur et grappleur. Et qui a Ça fait penser à Dylan conservé. Salvador aussi. Dylan Salvador, un peu même style, hein, Ah ouais, euh, ouais. Et qui a qui est. conservé aussi son striking. Donc il est bon partout. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir s'exprimer à nouveau sur, enfin, sur ce combat-là, tu vois. Ouais, un des deux seuls combats franco-France sur la carte. Il y a donc Azael contre Georges Sassu et il y a Bourama Kamara contre Romain Debienne. On a que il y a que des noms que je kiffe dans le Ouais, MMA ouais. français. Yves Landu, je suis un méga fan. Ah ouais, moi aussi. Je trouve il a enfin un palmarès qui représente un peu mieux son niveau parce qu'à un moment il Ouais, avait un palmarès où tu disais bah, c'est qui ce type et en fait ouais. il a un Très, niveau très mal, absolument incroyable. très Il y a mal, Kevin Pecci. comment on appelle, Oui. managé sur les débuts de carrière, mais comme beaucoup de Français. Kevin Ouais. Pecci, j'ai vraiment hâte de voir son retour. Je sais pas dans quel état de forme, de quel état d'esprit il est, mais j'ai vraiment hâte. Et puis j'ai hâte de voir, parce qu'il est passé chez Hatch aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, Donc ça, j'ai pas suivi, mais attends. de voir son Ouais, évolution. Tapology. Ouais. Tapology dit euh, qu'il est chez Hatch maintenant. et de voir son évolution. Il est en catchweight, parce que je pense qu'il a pris quand même beaucoup, beaucoup de poids pendant le confinement et tout. Là, il est en train de redescendre. Donc c'est un incroyable talent et ça va être super. Et attends, parce que je vois Après, que il le y a combat Brett Jones, d'après. ça. Mais ouais, Brett Jones, c'est si Ouais, bas dans la carte.
Ouais, Brett Oh, Jones en waouh! prélim, ça va être incroyable. Et Brett Jones, quel kata après sa sortie de l'UFC. C'est Donc un truc Brett de fou. Jones, ça va Donc Brett être. Jones, pour ceux qui connaissent pas, moi, je le retiens pour son calf slicer en défense de single leg face à Joe Soto. Ceux qui n'ont pas Mhm. vu ça et qui ont l'UFC Fight Pass, allez voir. Ça dure 30 secondes. C'est absolument merveilleux. J'aime beaucoup ce gars-là. Ça va être intéressant. Ouais, non, ça va être un très très bon combat. Techniquement, il est très très bon. C'est l'école. Euh, non, quel pays? Gallois, c'est ça, hein? Pays de Ouais, Galles. Pays de Donc un Galles. peu le même style que Jack Jack Shore? Shore, par exemple. Yes. Très très proche. Ouais, ils s'entraînent ensemble. Ouais. Azel, on en a Euh, parlé. Diata, Fabakary Fabakary. Diatta. Ouais, je sais pas si tu te rappelles de son combat qu'il avait fait euh, contre l'anglais. Je me rappelle de son surnom. Wooding. Dominic Wooding. Mhm. Super combat. Et il a perdu contre Jordan Barton. Jordan Par Barton split. qui a été mis KO par Asael à son dernier combat. Ah, wow, c'est pas High petit kick, long. tu vois. Non, non, pour te dire un petit peu. Donc ça aussi, j'ai Fabakary Diatta qui est de chez Hatch aussi, qui va être un super combat. J'ai vraiment, vraiment hâte de regarder ça. Très, très généreux, Fabakary Diatta. Cardio Ouais. incroyable. Techniquement, il est violent. Vraiment, vraiment violent. Ça, Ensuite, il y a peut-être. Ouais, ouais, ultra actif. Comme tu dis, généreux, actif. Il n'est pas dans des combats ennuyeux. ouais. Ensuite, pour moi, il y a les deux combats qui m'intéressent le moins. Déjà, il n'y a pas de français. Donc, Steven Hill contre Nicolo Soli. En fait, en toute honnêteté, je connais pas. Ben, Et Soli, moi, c'est un partenaire d'entraînement là au SBG, donc je vais regarder ah, d'office. d'accord. Donc, il y a ton intérêt Et là-dedans. Denise Kielotz, non, ça m'intéresse pas trop, mais elle s'entraîne au SBG, c'est une Hollandaise. Euh, ça Elle m'intéresse combattait pas. quand on est allé au Bellator avec Grit. Et Ouais, je crois que depuis, c'est la descente aux enfers. Elle avait gagné son combat, c'était ça? ouais, non, elle a Euh, eu un début de carrière un peu compliqué aussi. Kickboxeuse ouais. aussi, mais Non, mais en fait, elle avait gagné quand même un beau combat quand nous, on était au Bellator avec Grit, hein. Elle gagne par KO dans le premier round. Et après, elle a son title shot, c'était ça. Ouais. Et elle les perd trois par. combats là, tu vois, Nicolo Soli, Denis Kielotz, Luca Poklid, c'est des personnes qui s'entraînent au SBG, donc moi je vais les regarder, clairement, parce que je suis Mhm. entraîné avec eux et ça m'intéresse. Peut-être pas pour le Et public Oliver français. Enkamp, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est celui qui a gagné par Buggy Choke. Donc, très Ouais, bon voilà, grappler. mais c'est très très bon combattant quand même. Tout ça. Après, on monte Ensuite, sur on a. le franco-français Ouais, pour Ama de moi, j'ai. chez, comment ça s'appelle, Pythagore, c'est ça, non, l'équipe? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et contre Romain Debienne que tu as interviewé. Ouais, que moi j'apprécie beaucoup à titre personnel, mais aussi son style, hein. Il a aussi un style généreux, il a une bonne boxe, très précise, fort à distance, une bonne anglaise, donc euh, ça va être aussi avec, un très chouette combat, ça. avec une superbe évolution depuis qu'il est chez Daniel Warin. Enfin voilà, Ouais. c'est quand même cool parce que là, on a vraiment des équipes françaises qui sont dans le top niveau et c'est pas juste, enfin voilà, c'est pas juste à Factory et à l'UFC Mhm. ou à Arès, tu vois. Là, on a vraiment plein de combattants qui sont sous les radars, des anciens aussi, parce qu'on va Ouais. monter un petit peu plus haut. Ouais, Euh, Davy Gallon contre Saul Rogers, ouais, énorme combat ça. Grégory Et Baben. Grégory Baben aussi. Ouais. Donc, David Gallon, ça c'est. Saul Rogers, c'est franchement le combat il est incroyable aussi, celui-là, hein. Les gens, ils Ah, disent ouais, c'est énorme. David Gallon parce qu'ils le connaissent pas, mais c'est- franchement, s'ils vont aller sur le tatami avec lui, ils vont le découvrir. C'est un sérieux client, hein, David Gallon. Ah, grave. Et Ouais. il prend un sérieux client. Bon, sa fin de carrière est pas ouf Bah, Saul à Rogers, Saul Rogers, ouais, mais il a pas mais voilà, gagné en il a UFC, gagné le hein. TUF. Que ça? Non, il a gagné le TUF. Il avait pas eu Il a des gagné le problèmes. TUF, mais il a pas signé à l'UFC parce que, Ah, problème de visa. problème de ouais, de visa ou même, problème, justice. Parce qu'il a battu, Ryan Hall, hein, Ouais, ouais, non, au non, il TUF. a. Après, voilà, hein, sa fin de carrière est pas ouf. Moi, je pense qu'il est au Bellator et qu'il s'entraîne et qu'il est devenu combattant professionnel dans le sens où money fighter, tu vois, il s'entraîne bien, il est payé, il gagne sa vie comme ça, tu vois. Donc, il fait pas de choix de combat. Il y a un combat, on lui dit, tiens, tu prends Mats Burnell, il le prend, il perd, tu vois. Tiens, tu prends lui. Tu vois ce que je veux dire. Yes. Mais Davy Gallon,
sa dernière défaite, c'était contre Daniele Scatizzi, donc c'était à Rome, je pense. Scatizzi qui est de chez SBG, qui est plutôt bien. Mais lui aussi, hein, il était sur une grosse série, hein, de 1, 2, 3, 4, 5 victoires à la base. Donc ça aussi, j'ai vraiment hâte. Enfin voilà, c'est des combattants qui sont pas forcément toujours réguliers dans leurs résultats, mais aussi Régulier, parce ouais. que bah, ils n'ont pas été forcément soit protégés, soit voilà, ça, c'est des combattants quoi. Et Là, j'ai bon, très par très hâte. contre, ça m'ennuie, mais j'ai une réunion dans 2 minutes. Oh, J'aurais préféré avoir plus de Thibaut temps, mais Gouti, ouais, bon, Thibaut les Gouti aussi. gars, Thibaut ouais. Gouti, Can Moussa, ça va être incroyable. Et Douglas Et ben Lima, attends, c'est ça, Douglas Douglas Lima, Lima contre Costello Van Steny, c'est énorme comme combat. C'est un gros combat au Bellator et on l'a à l'UFC, au Bellator Paris. ouais, J'en ça fais va être... presque un lapsus tellement la carte est géniale. Non, non, Et, non, et puis on a déjà parlé, un Gegard Moussassi, 49 franchement. victoires, 8 défaites, 2 égalités contre Fabian Edwards, qui est évidemment dans une équipe bien en vogue pour l'instant. Donc ça va être un chouette combat, ça aussi, un chouette main event. Franchement, ceux qui vont à l'événement, franchement, vous avez bien fait de prendre vos tickets. Moi, je regrette, hein, je regrette de pas pouvoir y aller parce que ça va être, je pense, entre guillemets, quasi aussi ouf. Alors, ça sera jamais aussi ouf que l'UFC Paris, tu vois. Mais en tout Mhm. cas, ça s'annonce vraiment du très très lourd. En tout cas, Bah, pour la j'espère que c'est saison 1. sold out parce que ça mériterait un sold out et j'espère que les fans sur place mettront le feu parce que je crois que les Ouais, combattants vont mettre le feu, donc il ouais. suffit de suivre en tant que fan et ce sera une expérience incroyable pour les fans qui y vont, ça c'est sûr et certain. Et ben voilà les gars, on a fait le tour. Merci Brian pour ta préparation. Je sais que tu as très très bien préparé ce combat entre Mansour et Primus. Ça faisait plaisir d'avoir ton expertise en toute transparence. Donc c'est toujours bon de rappeler, voilà, nous notre but c'est aussi d'être objectif. On n'est pas là pour forcer les choses. On est à fond derrière Mansour, Ouais. mais le but c'était aussi de notifier le danger que représente Primus. Et justement, en cas de victoire de Mansour, Ça sera c'est encore bien de rappeler plus que ce serait une... Voilà, c'est crédible, hein, ça. clairement. Voilà, la valeur de cette victoire serait énorme sur Ah son ouais, ouais. palmarès. Merci à tous. Mettez en commentaire ce Ouais, que vous pensez, le combat que vous attendez le plus, votre analyse de Mansour, et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. ciao tout le monde.